Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Agile Toolkit. Aujourd'hui, dans cette vidéo, on va tenter une nouvelle expérience. Je vais demander l'IA, à ChatGPT en l'occurrence, de coder, de développer tout un backlog de fonctionnalités, de petites user stories. Donc ça, c'est quelque chose qu'on n'a pas fait jusqu'à présent. On a déjà demandé à l'IA de développer des applications entières from scratch. Là, c'est une petite expérience juste pour évaluer les capacités de l'IA. Donc, je vais demander, on va reprendre cette application des mots mêlés qui est ici, qu'on avait développé dans une vidéo précédente. Et je vais demander à l'IA de développer tout un backlog. Donc là, j'ai mis un cadre futuriste avec des petits réacteurs et un robot qui va la développer sur la base d'un mini backlog d'user story, voilà, pour améliorer cette application des mots mêlés. Alors, comme vous le savez, j'aime bien faire mes tests en live. Donc là, lancer le prompt, voilà, effectivement. Donc, avant de vous donner plus d'explications, je vais directement lancer le prompt. Mais pour cela, je vais récupérer sur le dépôt GitHub ici, que vous voyez ici présent, je vous mettrai bien sûr tous les liens en description, je vais récupérer les fichiers. Donc cette application, je vous donnerai plus d'explications après, mais pour l'instant, je récupère les fichiers et je lance les prompts. Donc cette application, elle est sous forme d'un seul fichier index.html. Après les autres fichiers, il y a un fichier index.html qui contient toute l'application. README, le README, il est vide comme vous le voyez ici. Dockerfile, Docker Ignore, etc. Tout le reste, c'est pour construire un conteneur, enfin plutôt une image Docker et la déposer sur le GitHub registry, mais un GitHub Container Registry. Mais il y a un fichier qui va nous intéresser ici, c'est un todo.md. Donc qui contient sous forme de tiret une liste de user stories rudimentaires. C'est peut-être un peu excessif d'appeler ça des user stories, mais voilà, donc on va prendre ça comme base. Je vais exécuter tout ça. Et ensuite, on va discuter. On va discuter un peu plus parce que ça va prendre quelques minutes à s'exécuter. Donc ici, vous avez les fichiers. Donc mon fichier index.html qui est ici, je le mets ici. Mon fichier todo qui est ici, qui contient les fichiers. Et donc là, ça se charge, voilà, ça prend un petit peu de temps. Et je lance le fichier. Je lance, la requête. Donc maintenant, je vais vous donner un petit peu plus d'explications sur tout ça. Maintenant que c'est lancé, ça peut prendre, je pense, peut-être au moins 5 minutes, voire plus. Donc c'est pour ça que je le fais dès le départ. Alors, revenons à nos moutons. Petites explications. Donc tout d'abord, vous savez, il y a plein de présentations avec des effets waouh, où on donne un backlog relativement complet, un backlog de user story qu'on demande à développer à une IA. Enfin, j'en ai déjà vu des présentations comme ça et l'IA développe une application. Mais alors, je ne l'ai pas expérimenté moi-même, déjà d'une part, et en plus, souvent dans ces présentations où il y a un effet waouh, c'est pas des applications réelles, c'est des proof of concept, et on ne sait pas vraiment l'application, comment elle est utilisée, etc. Alors moi, ce qui va caractériser ce que je fais sur cette chaîne-là, c'est que ça va être une application réelle, même si elle est rudimentaire, elle est extrêmement simple, c'est les mots fléchés, je vais vous la présenter juste après. C'est une application réelle et je vais la déployer immédiatement à la fin de cette vidéo. Si ça marche, bien évidemment, si ça ne marche pas, on en tirera les conclusions. Mais voilà, et les user stories vont être très simples. Donc le défaut, enfin c'est pas vraiment un défaut, mais la limitation, c'est que l'application est très simple et les user stories vont être extrêmement simples. Je vais vous les détailler juste après. Mais l'avantage, c'est qu'on fait ça sur une véritable application qui fait quelque chose. Donc, c'est un petit jeu qui sert d'icebreaker. Je vais vous en parler dans un instant et que vous pouvez utiliser. Moi, je l'ai déjà utilisé en situation réelle. Et voilà, on va essayer de l'améliorer pour de vrai, pour être disponible auprès des utilisateurs. Donc le prompt, il est lancé. Alors pour rappel, cette vidéo, je l'avais programmée, je l'avais développée dans mon premier live. Donc ici, j'ai mis une vignette. Alors ça, ces deux images, elles sont améliorées avec l'IA. Vous voyez, j'ai pris ma photo de base qui est sur toutes les vignettes qui étaient faites sans IA à la base. Et j'ai demandé à l'IA de me costumer, de me changer. Donc c'est ChatGPT qui fait ça. Donc mon tout premier live que j'avais fait ici, on avait développé l'application comme ça un peu à l'improviste, voilà, donc directement en live. Et après je vous avais présenté l'icebreaker mots mêlés. Donc si vous savez pas ce que c'est les mots mêlés, vous pouvez aller voir cette vidéo où vous avez un peu plus de détails. Mais je vais quand même vous la présenter un petit peu plus en détail ici. Alors là, on voit que c'est toujours en train de réfléchir. Donc on regardera ça après, donc c'est normal. J'espère que ça prendra juste pas trop de temps. Donc, où est-ce que j'en suis? Voilà, ici. Donc, cette application Momele, j'ai présenté l'icebreaker, je l'ai utilisé en situation réelle. Et donc, il y a des collègues, voilà, on appelle ça des collègues, notamment de Stack Guide. Donc, je vous présente la chaîne Stack Guide. D'ailleurs, je vous salue, tous les collègues de la communauté Stack Guide qui ont utilisé, quelqu'un a utilisé l'application et m'a demandé notamment de faire des modifications. Alors, il y avait plein de modifications auxquelles j'avais pensé et qui
et qui était dans un backlog que je vais vous présenter juste après. Et puis ils en ont rajouté, etc. Ça m'a motivé à faire toutes ces modifications, à faire cette vidéo. Alors cette chaîne Stack Guide, vous pouvez aller la voir. Donc je participe un peu à cette communauté sur le chat. Donc ça parle de logiciels libres, c'est principalement des tests de logiciels libres. Par exemple, peut-on vraiment se passer d'Office? Alors moi personnellement je pense que non, cette vidéo je ne l'ai pas vue, parce que voilà, si on fait plein de documents administratifs, il y a des problèmes de compatibilité, mais peut-être qu'on peut aller voir cette vidéo. Proton VS Infomaniac, très intéressant pour s'auto-héberger avec des suites logicielles. Alors pas pour s'auto-héberger justement, des SaaS mais basés sur des logiciels libres, donc ça c'est super intéressant. Odoo, ça c'est la comptabilité. Moi la comptabilité ça me stresse, mais quand c'est expliqué par Baptiste, j'apprends toujours des trucs super intéressants. Donc franchement c'est une super chaîne, donc je recommande d'aller la voir. Mais bon, voilà, donc je vous salue, mais comme source d'inspiration. Mais revenons à nos moutons. Donc là, développement de fonctionnalités, c'est toujours en cours. Structurer l'implémentation, ok, vérifier les outils, bon bref. Je m'attendais à ce que ça soit un petit peu long. Donc le GitHub démo mêlée, il est ici, on y était sur GitHub. Donc bon, c'est extrêmement simple. Comme je l'ai dit, vous avez les vidéos qui montrent ce que c'est et je vais vous montrer à quoi ça ressemble concrètement. Donc un générateur de mots mêlés, si vous connaissez pas le principe, vous avez une grille. Donc moi, ça me permet de générer une grille. Donc ici, je donne des mots. Là, j'ai choisi quelques mots sur le thème du DevOps. C'est ces mots-là, en fait, c'est les mots de l'aide. Je les écris ici, générer une grille et c'est un petit jeu. Donc où il va falloir retrouver ces mots. Donc les mots CI/CD, infrastructure, pipeline, il faut les retrouver là-dedans. Alors je ne sais pas si je vais réussir à les retrouver parce que c'est toujours assez dur. Quand je tourne, j'arrive jamais à les retrouver. On va essayer d'en trouver un. CI/CD, peut-être, c'est peut-être plus facile si c'est court ou peut-être pas. Alors une bonne méthode, c'est de rechercher une lettre peu commune, comme par exemple le F qui n'est pas très commune, et de voir autour si s'il y a le mot qui correspond. Donc là, je vois 2 F, mais je vois pas les mots qui nous intéressent autour. Donc là, donc on a Terraform et infrastructure. Donc là aussi, on a un F, mais je vois pas de Terraform ni d'infrastructure. Ah bah voilà, je vois infrastructure ici. Voilà, donc le but c'est de trouver les mots dans cette grille et ça peut servir d'icebreaker si vous animez des réunions dans vos équipes, ça peut servir d'intermède, ça peut servir de mini team building autour du thème que vous choisissez. Donc ici, j'ai choisi le DevOps, ça peut être l'agilité, ça peut être le thème qui correspond à votre cœur de métier. Par exemple, si vous bossez dans les trains, vous mettez un thème autour des trains, vous choisissez les mots. Donc voilà, bon, c'est pas grand chose, mais voilà, c'est une petite application gadget, comme j'aime à appeler ça. Et j'en ai plein des gadgets comme ça, bien sûr, des gadgets d'animation, donc il y a toute une playlist sur la chaîne. Alors, est-ce que c'est fini de développer ? Non, donc maintenant, on va regarder ce qu'il y a dans le fichier todo.md que j'ai donné à développer à l'IA. Donc le fichier todo.md, il est présent ici. Voilà, je zoome. Alors, ça, c'est une pratique un peu nouvelle que j'utilise depuis quelques temps. C'est dans mes dépôts Git, de toutes mes petites applications, dès que j'ai une idée de développement, j'écris ça dans un fichier todo.md. Je ne sais pas si c'est une pratique très standard. Je ne le faisais pas avant. Je ne connais pas spécialement de gens qui le font, mais ça doit être assez standard, j'imagine. Donc, sur la plateforme GitHub, vous pouvez utiliser des issues, par exemple, si vous voulez que les personnes externes au projet fassent des demandes, des requêtes, demandent des corrections de bugs. Bon, moi j'écris directement tout ce que je veux dans un fichier todo.md assez simple. Et ça fonctionne bien parce que les applications que je développe, mes applications gadgets, sont relativement simples. Donc ça peut tenir sous forme de liste. Alors, option sens de lecture. Donc là maintenant je vais vous faire la liste de toutes les options qu'on demande à développer. Voilà, vu que c'est pas fini, il faut meubler. Donc sens de lecture, case à cocher. Donc là, pour que ça soit plus simple, je demande à l'IA de disposer les mots dans le sens de la lecture, c'est-à-dire de gauche à droite ou de haut en bas ou en diagonale, mais toujours vers la droite ou vers le bas. Donc là, pour infrastructure, c'est bon. Pour d'autres mots, par exemple, voilà, je viens de trouver CI/CD, j'ai de la chance. Donc CI/CD, là, c'est CICD, et bien ça remonte de bas en haut, donc là c'est pas le sens de la lecture, donc c'est plus difficile à trouver. Et en fait, certains mots parfois sont très difficiles quand c'est en diagonale dans le sens inverse de la lecture. Donc voilà, pour faciliter les choses, je demande ça, d'avoir une option pour que, avant la génération, si la case est cochée, alors tous les mots à trouver seront placés dans le sens de la lecture de gauche à droite et de haut en bas. Option masquer les mots à trouver.
Donc plus difficile, vous donnez un thème, les mots à trouver ne sont pas connus de votre public, des gens qui doivent résoudre les mots mêlés. Donc là, voilà, c'est plus difficile, donc une petite option pour rendre plus difficile. Ça c'est pour rendre plus facile, ça c'est pour rendre plus difficile. Donc au choix de l'animateur, bien sûr, de décider quel mode il veut. Grille cliquable. Alors voilà, comme vous l'avez vu là, je vous ai montré infrastructure. Eh bien, je clique dessus, mais ça ne fait rien. Alors j'aimerais bien pouvoir sélectionner et que ça reste affiché en surbrillance. Donc c'est ce que j'ai écrit. On doit sélectionner une suite de lettres dans n'importe quel sens, y compris diagonale, et ça doit être relativement ergonomique, c'est-à-dire que si on déborde, c'est pas grave, ça suit la ligne horizontale, verticale, diagonale à 45 degrés. Lorsqu'on a trouvé un des mots de la liste, il reste affiché en vert, le mot est rayé dans la liste. Il y a une petite animation pour indiquer qu'on a trouvé un mot. Si le mot qu'on a sélectionné ne fait pas partie de la liste, il y a un bref surlignement en rouge de ce qu'on a sélectionné et un message indique que le mot n'est pas dans la liste. Bon, je pense que vous comprenez. De toute façon, on testera tout ça à la fin assez rapidement. Autre format d'import, JSON, comme JSON Statam, structuré. Donc là, on va associer notre tableau ici à notre liste de mots. Pour chaque mot, on va associer une description pour utiliser les mots mêlés dans un sens pédagogique. Par exemple, ici, on a des mots qui sont liés au DevOps. Qu'est-ce que c'est le CI/CD ? Qu'est-ce que c'est un pipeline? Qu'est-ce qu'on entend par déploiement? Qu'est-ce que Docker? Eh bien, on pourrait imaginer donner la définition de chacun de ces mots pour que les gens qui trouvent le mot, en récompense, entre guillemets, ils ont une définition. Donc, ça rend la chose plus pédagogique, plus sympa, voilà, et plus ludique peut-être, ou peut-être pas, je sais pas, mais voilà. C'est une idée que j'ai eue. Alors, mais du coup, pour ça, il faut pouvoir non plus donner une simple liste de mots, mais donner une liste avec des définitions. Donc j'ai choisi une structure JSON. JSON structuré, tableau de mots. Pour chaque mot, il y a une brève explication. En plus, entre parenthèses, quelques lignes. On peut charger soit un fichier JSON, soit un texte brut. Le format précédent d'import, liste des mots simples, reste valide. Donc on peut toujours avoir l'option uniquement avec des mots. Si on charge le mauvais format, alors il y a un léger message d'erreur indiquant que le format n'est pas bon. Alors j'espère que l'IA me donnera un exemple de fichier que je pourrais tester. Lorsqu'on trouve un mot via l'interface, via l'interaction définie dans le point précédent, alors un encart apparaît par-dessus en mode pop-up avec le mot et l'explication associée. Voilà, très clair. Ensuite, alors pour pouvoir se partager des grilles, on va regarder si c'est fini. C'est toujours pas fini. Pour pouvoir se partager des grilles de mots mêlés, pour pouvoir jouer, entre guillemets, se l'envoyer par mail, par chat, etc. Eh bien, une fonctionnalité d'export. Donc là, il n'y a pas de fonctionnalité d'export. Donc si on veut le partager, on peut faire comme ça, on peut faire une capture d'écran et le mettre comme ça, mais bon, ça sera encore plus ergonomique d'avoir un petit bouton d'export pour exporter une image. Donc ça, c'est une demande qui m'avait été faite par les collègues de Stack Guide. Alors là, j'ai fait une petite faute. Export sous la forme de texte, lettres mono... Alors voilà, j'ai fait décidément beaucoup de fautes. Lettres monospacées plus bloc de code Markdown. Donc ça, c'est l'idée côté Stack Guide. En bas du site, bien sûr, je vous mettrai en lien, en description, tous les liens de tout ce que j'évoque. Comme d'habitude, les descriptions sont extrêmement riches. N'hésitez pas à les consulter si vous voulez développer un peu plus. Bon, je me donne beaucoup de mal pour faire des descriptions assez complètes. Dites-moi en commentaire si ça vous a plu. Voilà, pour m'encourager. En bas du site, mettre le lien vers la chaîne YouTube et le dépôt Git. Bon, voilà, toujours un petit peu d'auto-promo finalement. Donc en bas ici, par exemple. Texte en tout petit parce que bon, on n'est pas là non plus pour faire des gros encarts de pub. Éventuellement, mets une icône YouTube et GitHub, mais directement dans la page sous forme de SVG parce que je veux pas avoir des fichiers extérieurs. J'aime bien avoir tout dans un seul fichier pour mes applications gadgets. Si tu peux, si c'est trop compliqué, laisse tomber les icônes, ne mets pas ces liens dans les exports. Voilà, parce que dans les exports, on fait pas de pub, c'est juste pour les gens qui vont sur le site. Et là, je donne les liens donc de la chaîne YouTube ainsi que du dépôt GitHub. Ensuite, écrire un README, parce que comme on a vu, il n'y a pas de README, en mentionnant au début qu'on peut accéder à la démo hébergée sur GitHub Pages à l'adresse suivante. Et là, je donne l'adresse. Donc, c'est tout ça qu'on demande à développer d'une seule traite. Donc là, ça fait déjà à peu près 15 minutes que l'IA réfléchit et c'est toujours pas fini. Alors, bon, j'espère que ça prendra vraiment pas trop de temps. Mais j'ai encore des choses à vous dire, donc voilà, pour meubler. Mais là, vous voyez qu'on le teste en situation réelle. Moi, j'aime bien ça. J'aime pas trop quand... j'aime pas trop quand il y a des vidéos qui font des tests d'IA mais que c'est coupé, qu'on sait pas exactement. Donc moi, mes vidéos ne sont pas coupées. Alors parfois c'est moins bien, parfois c'est moins qualitatif, parfois il y a des échecs, mais c'est un peu des conditions de live. Alors la seule différence, c'est que les vidéos, elles sont coupées automatiquement parce que je dis beaucoup
Donc là d'ailleurs ça serait peut-être coupé automatiquement. Donc pour supprimer mes défauts de prononciation et d'élocution, j'ai un script qui coupe automatiquement certains défauts de langage. Donc voilà, c'est pour ça que ça paraît beaucoup coupé, mais en dehors de ça, je coupe pas moi-même, je fais pas d'édition, ou très rarement, voilà, pour des cas très particuliers, genre si j'éternue ou si j'ai besoin de me gratter la gorge, que sais-je. Donc pourquoi je reviens à ça, moi, c'est pas utile. Alors là, on utilise l'IA. Ah bah voilà, c'est fini. Donc on utilise, je vais vous montrer, ChatGPT 5.6 Sol en version élevée. Donc là où il réfléchit beaucoup. Donc c'est la meilleure qualité. Alors Sol comme soleil, c'est la meilleure qualité de modèle. Alors je sais pas exactement, je me suis pas documenté. C'est plus ou moins la première fois que je l'utilise. Enfin je l'ai utilisé un petit peu, mais pour des questions très simples. ChatGPT 5.6 Sol, c'est la nouvelle version de modèle d'OpenAI. Et apparemment c'est très puissant, enfin les quelques mini-tests que j'ai fait m'ont montré que c'était très puissant. Donc ici je vous mettrai en description le lien de release, donc ça sort, c'est sorti le 26 juin, là on est le 26 juillet, mais j'étais en vacances, j'ai pas fait trop d'IA pendant 3 semaines. Donc je ne l'ai pas encore réellement testé. Bon, cette page, je ne l'ai pas lue, donc je vous la présente, mais je ne l'ai pas vraiment lue. Mais en gros, ça dit qu'ils sont les meilleurs, ils ont sorti un nouveau modèle, etc. Et ce modèle, c'est ce qu'on appelle un frontière modèle. Frontière, c'est à la frontière de ce qui se fait de mieux. C'est vers les nouveaux territoires. Bon, ça c'est une expression américaine, je pense. Donc c'est la meilleure qualité de modèle. Donc vous savez que je suis un grand fan de Claude Opus 4.6, 4.7, 4.8. Maintenant, il y a Claude Fable 5. Donc c'est apparemment donc Sol 6, 5.6. ChatGPT 5.6 Sol. Je l'ai pas encore vraiment essayé, mais apparemment, ça semble être aussi bien que les meilleurs modèles d'Anthropic. Donc à confirmer. Et voilà. Donc on va voir si toutes les fonctionnalités ont bien été développées. Donc maintenant, j'ai mon application ici qui a été développée. Alors le readme, j'aimerais bien avoir le readme parce que j'ai demandé aussi. Ah voilà, le readme il est là. Donc j'ai mon fichier index.html. Donc là, on va pas s'embêter. Je vais prendre le code ici. Je vais faire. Ah non, il faut quand même le tester. Donc je vais télécharger. Je vais télécharger le fichier pour le tester en local avant. J'avais envie de le mettre directement sur GitHub, mais on va quand même le télécharger. Donc là, on va mettre ça. Bon, je sais pas, on va le mettre là. Allez, hop. Série agilité l'IA. Non, je ne suis pas au bon endroit. Donc, excusez-moi, petit défaut de préparation. Donc on va être dans la série IA. Développer un petit backlog, fichier mots mêlés. Alors là, c'est mis index 4. Je ne sais pas pourquoi il y a une version 4. Hop, je le mets ici. On va prendre aussi le readme. Le readme, mince. Non, ça c'est le to-do. Hop, on va prendre le readme qui est ici. On va aussi le télécharger. On le relira juste après. En fait, ça, on n'a pas besoin de le télécharger parce qu'on n'a pas vraiment besoin de le tester. Donc là, j'ai mon fichier index 4 qui est ici. Donc, on va tester si on a toutes les nouvelles fonctionnalités. Donc, on va le refaire une à une. Première chose, option sens de lecture. Alors là, ça va être dur à tester parce qu'il faudrait vraiment tester. Bon, on va peut-être pas trop le tester ça parce qu'il faudrait trouver tous les mots. Mais sens de lecture uniquement. Place les mots de gauche à droite et ou de haut en bas. Donc on a une case à cocher, donc on va le faire. Générer la grille. Donc là, tout doit être dans le sens de la lecture. On va essayer de trouver un mot quand même. Donc on va chercher la lettre F par exemple. La lettre. De toute façon, pour les autres tests, on a besoin de trouver un mot. Donc là, on voit que le curseur il a changé. On a une petite croix qui apparaît. J'espère que c'est visible. Allez, je zoome un peu pour que vous voyez mieux. Voilà. Donc, essayons de trouver un mot. Donc, vous pouvez mettre pause et jouer avec moi. Ah, j'en vois un. Pipeline. Donc là, pipeline. Alors là, on voit que ça a bien respecté parce que je monte la croix. Ça reste sur pipeline. Franchement, c'est pas mal. Donc là, ça fait la diagonale aussi. Ça fait le vertical. Donc là, pipeline, paf. Et pipeline, petite animation qui montre que je l'ai trouvé. Excellent. On va chercher un autre mot. Alors, je vais chercher, par exemple, un mot qui n'a aucun sens. Par exemple, ça. Non, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Ça, c'est pas bon. Donc, on va chercher un autre mot maintenant. Donc, infrastructure ou autre. CI/CD, DevOps. Donc, on va faire le test. Bon, je devrais peut-être pas chercher trop au hasard.
Bon, c'est assez difficile de parler et de faire le test en même temps, mais au moins c'est les conditions du direct, hein. Sans trucage, bien sûr, comme j'aime à le dire. Ça fait un petit peu pub. Donc, est-ce que je vais réussir à trouver un autre mot? Donc là, normalement, c'est plus facile parce que c'est que en vertical ou en horizontal. Donc là, j'ai pipeline, il nous faudrait infrastructure ou Terraform, par exemple. Terraform. Donc prenons tous les F. Et essayons de voir si on n'a pas Terraform ou infrastructure. Ah, Terraform, c'est ici. Et voilà. Alors, si je vais pas jusqu'au bout, non, ça le trouve pas. Et si je vais jusqu'au bout, oui, ça le trouve. Donc voilà, donc on a deux features qui sont correctes. Masquer les mots à trouver. Alors, ça, c'est facile. Alors, masquer les mots à trouver, j'aurais aimé pouvoir afficher la solution. Ah oui, bah ça c'est bien. Alors, je ne l'avais pas demandé, mais du coup, c'est facile. Donc là, effacer. OK. On va régénérer la grille. Alors, non, effacer. Hop, OK. Et masquer les mots à trouver. Alors, générer la grille. C'est bizarre, je n'ai plus les options là. Je n'ai plus les options. Ah mais non, mais là c'est parce que je suis pas dans la... Là je suis dans l'ancienne version. Suis-je bête? Je suis dans l'ancienne version hébergée sur GitHub. Donc c'est ici. Donc masquer les mots à trouver. Hop. Alors masquer les mots à trouver, ça c'est à la génération, j'imagine qu'il faut les masquer. Alors j'aimerais bien pouvoir les masquer, pour masquer les mots à trouver, j'aimerais bien pouvoir le faire. J'aimerais bien pouvoir les démasquer si j'ai coché une première fois. Donc on le verra après. Alors d'ailleurs, dans l'onglet que j'ai effacé, afficher, copier la grille. Ah oui, j'avais juste copié. J'avais imprimé aussi. Bah, on va tester. Je me souvenais même plus qu'il y avait ça. Imprimer, ça fait quoi? Ah oui, ça fait ça. Bah, c'est une forme d'export. Alors, mais ça serait mieux l'export en image. Donc là, je vais régénérer une grille. Donc je prends ça, hop, effacer. Et cette fois-ci, je vais faire masquer les mots à trouver. Je voudrais juste voir si je peux les démasquer. Ok, donc là c'est beaucoup plus dur quand même. Donc afficher la solution, ça nous montre la solution. Ah c'est marrant, CI/CD et Docker ils partagent une lettre. Pour les mots... Alors, bon, excusez-moi, c'est pas hyper clair ce que je dis, je bafouille un peu. Là je vais juste demander... Bah tiens, on va utiliser le speech to text. Hop, on va prendre le micro Rode, autoriser. Je voudrais... On refait. Je voudrais que quand j'ai coché l'option masquer les mots à trouver, que l'utilisateur puisse les démasquer si besoin, même une fois que la grille est générée. Est-ce que tu peux faire cette modification s'il te plaît? Toujours être poli avec l'IA. Donc ça, c'est hyper simple. Donc on a l'option masquer les mots à trouver. Grille cliquable, on a vu que ça fonctionnait. Autre format d'import JSON structuré. Alors là, c'est là où il faudrait tester. Est-ce qu'on a un exemple de fichier? Non, on n'a pas d'exemple. Donc on n'a pas d'exemple. Est-ce qu'il n'y aurait pas un exemple dans le README, par exemple? Ça en général, voilà, on a un exemple dans le README, c'est parfait. Donc là, on va tester ça. On a un petit tableau avec deux mots. Bah, deux mots, ça suffit pour tester. Donc on va tester ici. On va refaire effacer. Hop, hop. Donc on a le mot Scrum, explication, cadre de travail agile fondé sur des cycles courts appelés sprint. Kanban, explication, méthode de gestion de flux de travail, visualisation, etc. Allez, générer la grille. Ah, ça ne fonctionne pas. Pourquoi ça ne fonctionne pas? Parce que qu'il manque une accolade, je pense. Mais ça ne fait pas de message d'erreur. Donc là, si, le contenu ressemble à un JSON, mais la syntaxe n'est pas valide. Ça fait le message d'erreur. Donc ici, voilà, on a nos deux mots, Kanban et Scrum. Et lorsque j'en trouve un, alors ça va parce qu'il y a très peu de mots, Kanban, ça doit afficher, voilà, Kanban, méthode de gestion de flux de travail visualisé sur un tableau. Bah, c'est super, franchement, je suis fan. Donc là, rouge, on n'a rien. On va essayer de trouver Scrum dans cette toute petite grille. Alors, c'est peut-être pas forcément dans le sens de la lecture. Voilà, Scrum, c'est ici. Boum, c'est magnifique, j'adore. Bien joué l'IA, je suis fan. Donc ça, c'est bon aussi. L'autre format d'import, export sous forme d'image. Donc j'essaye de tester vite parce que la vidéo dure quand même depuis un petit moment. Exporter l'image. Eh bien, on a un PNG, ok. Hop, je vais voir ici.
mot mêlé PNG. Et voilà. Alors là, ça a exporté la grille déjà complétée. Bon, ça me choque pas plus que ça. Donc je remets ici, hop, et générer la grille. Et ensuite, exporter l'image. Enregistrer, oui. Là, mot mêlé. Et voilà. Donc là, je peux transmettre ce lien à des gens à qui je veux proposer un petit jeu, une petite animation. Voilà. S'ils n'ont pas accès directement, alors bon, là ça rame, c'est un petit bug. S'ils n'ont pas accès directement à ce site web là, je peux très bien leur transmettre l'image. On a toujours le truc imprimé qui fait le PDF. Bon, c'est pas forcément utile. Copier en Markdown. Donc là, on va voir, je l'ai copié en Markdown. On va voir ce que ça donne ici. Ça m'a l'air ok. Ça m'a l'air ok, donc bon, à tester dans un chat. Moi trouvé, Scrum, Kanban. Bon, je sais pas si ça fonctionnera l'aspect monospace, espace constant entre les lettres. Faut voir. Donc à tester plus en détail. Donc je vous le dirai en commentaire ou en description de la vidéo si jamais ça ne fonctionne pas. Donc ensuite, en bas du site, mettre le lien de la chaîne YouTube. Donc hop. Chaîne YouTube, excellent, avec une petite image qui doit être en SVG. Je clique dessus, dépôt GitHub, hop, c'est ma chaîne, c'est bien mon dépôt GitHub, ok. Et écrire un README en mentionnant au début qu'on peut accéder à la démo. Bon, ça m'a l'air pas mal tout ça. Donc là, on a une nouvelle version ici parce que j'ai demandé à pouvoir révéler les mots même s'ils sont masqués dès le départ. Donc comment je vais faire pour télécharger ça? Comme ça, peut-être, hop. Non, c'est pas le README que je voulais, c'est l'index. Aperçu. Non. Comment je fais? Voilà. Faut que je clique ici peut-être. Paf. Voilà, je le télécharge. Index 5. Hop. Je l'ouvre. On met... Mince, c'est pas ça. Je mets ma petite liste de mots que j'ai préparée ici. Hop. Là, je fais masquer les mots à trouver. Générer une grille. OK. Et là, afficher les mots à trouver. Bon, on a un bouton ici. Pourquoi pas? On peut afficher, masquer. Ben, c'est très bien. Bon, moi ça me va. On va pas aller plus loin. Donc pour moi c'est validé. Donc j'ai donné un petit backlog. En fait le développement il a pris. Alors j'ai mis beaucoup de temps à expliquer, mais il a pris moins de 20 minutes je pense. Donc tout ce petit backlog là qui était dans mon todo.md. Bien sûr vous aurez tous les liens en description. Alors vous pourrez le visualiser. Eh bien ça a fonctionné. Alors ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais mettre à jour dans GitHub. Alors, où est mon prompt? Voilà, ici. Alors ça, on va le fermer, j'en ai plus besoin. Ça, hop. Donc là, je vais copier tout le code. Copier. Et je vais mettre à jour dans GitHub, donc index.html. Donc là, bon, normalement, sur une vraie application, on aura un processus de développement avec des branches, avec un workflow Git, etc. Là, je vais faire beaucoup plus simple. Donc, commit change. Donc là, ce qui est bien, c'est que copilot l'IA update print statement from... Alors là, c'est bizarre. Alors, c'est pas du tout ça, mais donc, développement de toutes les features du README de todo.md. Todo.md. J'ai demandé à l'IA. Donc là, pour mon commentaire. Alors, hop. Pour mon commentaire dans GitHub de commit. Pour mon commentaire de commit, écris-moi de manière concise un commentaire avec tout ce qu'on a développé, toutes les features qu'on a développées, voilà, sous forme de tiret, mais très concis quand même, hein, parce que c'est un commentaire de commit. Voilà, on s'embête plus, maintenant c'est l'IA qui rédige les commentaires de commit. Parce que bon, soit on les rédige mal, les commentaires de commit, et du coup, c'est pas très utile, soit on essaye de les rédiger bien, et dans ce cas-là, faut se creuser la tête et ça prend du temps. Donc là, on fait confiance à l'IA pour le faire. Où est-ce que c'est? C'est ici. Donc là, on a un commentaire de commit un peu plus détaillé. Bon, voilà. Développement de toutes les features du todo.md. Bon. Allez, hop, on se comprend. On commit ça. Et ensuite, maintenant, on va committer le README. Le README qui
et ici. Voilà. Comment je fais pour avoir le fichier README? Bon, on est obligé de l'enregistrer. Allez, je l'enregistre. Il est ici. On va le mettre là-dedans. Hop. Ne pas enregistrer. CTRL A, CTRL C. Donc, on est ici. README, il n'y avait pas de README. On va le relire rapidement, bien sûr. Hop. Et voilà. Générateur interactif de mots mêlés, démo en ligne, donc on a le lien, application web autonome permettant de générer. Alors je relis, c'est un petit peu fastidieux, et bon, faut toujours relire ce que fait l'IA parce qu'il peut y avoir des erreurs. Donc là, je vais encore vous prendre 2 minutes et après on fera une petite conclusion. Application web autonome permettant de générer, jouer, imprimer, exporter des grilles de mots mêlés. Tout le code HTML, CSS est contenu dans un seul fichier index.html. Il s'exécute localement. Fonctionnalité, génération d'une grille. Bon, là, on va pas tout relire en détail parce que je pense que c'est correct. Je relirai après pour pas trop vous prendre de temps. Utilisation, ouvrir index.html, saisir les mots dans la zone de texte, choisir une option de génération, cliquer sur générer la grille. Si la liste a été masquée, utiliser afficher les mots pour le trouver. Afficher les mots à trouver pour révéler à tout moment. Dans la grille, cliquer ou toucher la première lettre d'un mot puis faire glisser. Ok, bah c'est très bien. Format d'import, liste simple. Donc là, on a un exemple de format. Ensuite, fichier TXT et CSV. Les fichiers .txt et CSV utilisent ce format. Ok, ça prend le CSV aussi, pourquoi pas. Ensuite, JSON enrichi. Un objet racine contenant une propriété mot est également accepté. Ok, bon, on a plusieurs formats. Soit, ça me va. Pour faciliter la réutilisation, les alias Words sont aussi reconnus. Bah, très bien. Export, exporter une image, exporter un texte, copier le markdown. Ça ne parle pas de PDF, ça ne parle pas de l'export PDF, mais de toute façon, ce n'est pas une feature si intéressante que ça. Déploiement sur GitHub Pages, compatibilité, API standard des navigateurs modernes. Ok, bon, ça soit. Alors, c'est pas moi qui fais le développement. D'ailleurs, il serait intéressant de voir le div du commit. On va aller regarder ça après. Dépôt GitHub, et voilà. Donc, ça me paraît un commit tout à fait correct. Update readme, with project details, ok, detail project description. Allez, hop. Donc, on va aller voir le diff donc, du fichier. Alors, comment on fait? Je ne sais jamais. Donc là, on va dans index ici. Comment on fait pour voir le diff? Non, il faut voir le commit ici. Voilà. Et c'est ici. Donc là, est-ce qu'il y a eu beaucoup de mise à jour? Au juger, il y en a eu pas mal, c'est assez conséquent. Donc normalement, bon là c'est une application très simple, donc mettre à jour, faire toutes ces modifications en même temps, ça ne me choque pas plus que ça. Donc là ici c'est les SVG pour dessiner l'icône GitHub GitHub et quoi? GitHub et YouTube en bas de la page. Faire autant de modifications en un seul commit, normalement c'est pas recommandé. Bon là, c'est relativement simple. Après, tout est relatif. Moi, ça me choque pas sur une application très simple comme ça. Après, il y a certaines entreprises où on veut être plus strict, plus rigoureux, faire des commits très atomiques. Donc là, ça serait pas autorisé. Maintenant, avec l'IA, comment on est censé adapter le process pour permettre que ça soit lisible et compris par des êtres humains? Eh bien, j'aurais pu lui demander à l'IA de faire un commit par feature, par user story. Parce que là, c'est vrai que c'est quand même assez conséquent. Donc là, c'est pas recommandé de faire autant de modifications en un seul commit. Bon, là, je l'ai fait pour cette vidéo parce que c'est un peu improvisé. Mais normalement, il faudrait faire un commit par user story. Donc on voit qu'on est passé de 830 lignes à 1757. Donc on a doublé, même plus que doublé la taille du code, mais bon, c'est normal. C'est pas tellement étonnant. Alors aussi, une particularité, c'est que là, j'ai tout demandé à développer directement dans le chat. J'aurais pu utiliser Codex, j'aurais pu utiliser Claude Code. Bon, là, j'ai choisi de le faire avec ChatGPT. Bon, c'était ma première idée. Alors, pourquoi je fais comme ça? Pourquoi je n'utilise pas les outils plus sophistiqués qui peuvent directement faire des commits? On pourrait, mais je ne les ai pas encore présentés sur la chaîne, ces outils plus sophistiqués. Et en fait, faire un test comme ça très simple dans le chatbot, dans le chat GPT, ça montre à quel point c'est accessible. Finalement, on n'a pas forcément, pour des petites applications gadgets, bien sûr, on n'a pas forcément besoin d'utiliser les outils les plus sophistiqués, les agents, etc. pour avoir en 20 minutes, en 30 minutes, une petite application complète. Donc je trouve que c'est assez concluant. Cet exercice même, je trouve que c'est très concluant.
Et d'ailleurs, alors le site est hébergé sur GitHub Pages. Donc là, comme on a fait une mise à jour, on va ici et on a directement les nouvelles options mises à jour sur le site donc, que vous avez ici. Donc c'est directement déployé. Donc voilà, alors demandez à l'IA de coder le backlog, ChatGPT 5.6 j'en ai parlé, vérifions l'a fait, build Docker et déploiement. Alors faut savoir aussi, donc là j'ai fait une vidéo dédiée, que l'application je la déploie sous forme d'image Docker qui est dans le GitHub Container Registry. Donc si vous ne savez pas ce que c'est, vous pouvez oublier, mais si ça vous intéresse, vous pouvez constater que y a les packages, donc published 20 juillet, alors ça n'a pas été mis à jour apparemment. Est-ce que ça a été mis à jour? Bon, je sais pas. Peut-être ça. Ah voilà, publish 6 minutes ago. Donc la première publication c'était le 20 juillet, et puis 3 minutes ago, bon ça c'est mis à jour. Je maîtrise pas encore trop l'interface de GitHub Container Registry, mais parce que je l'ai découverte récemment. Mais voilà, donc c'est aussi mis à disposition si vous voulez le déployer, parce que c'est très important. Avec l'IA, on peut fabriquer des applications beaucoup plus rapidement, les mettre à jour plus rapidement. Donc il ne faut pas être entravé par des problématiques de déploiement, de mise à disposition des utilisateurs. Donc ça aussi, vous avez une vidéo qui l'explique ici en détail. Donc voilà, pour moi le test est réussi. C'est impressionnant quand même. Donc là je fais plein de fautes, j'écris trop vite mes slides. C'est assez impressionnant de pouvoir développer tout ça. Alors ça reste une application très simple. En 30 minutes, 38 minutes en tout, donc explication comprise, eh bien j'ai fait toutes les mises à jour que je voulais sur cette application. Donc là, il y a une seule chose qui me restera à faire, ça serait tester un petit peu plus quand même. Il faudrait tester un peu plus que ce que j'ai fait dans la vidéo, mais pas beaucoup plus, je pense. Parce que c'est une application gadget, hein. C'est pas une application pour envoyer des fusées dans l'espace, donc on n'a pas besoin de tester outre mesure. Et aussi, ce que je voulais dire, c'est que, oui, dernière chose à faire, cette to-do list hein, qui est ici. Alors j'ai cliqué. Ça ne s'affiche pas, c'est très lent, je ne sais pas pourquoi. Cette to-do list, il faudrait la remettre à zéro, vu qu'on a développé toutes les features. Je vais faire un autre commit pour supprimer. Alors là, je ne sais pas pourquoi, c'est particulièrement lent. Bon, j'espère que c'est... Bon, j'espère que c'est pas l'ordi qui rame, normalement c'est peut-être Internet. Voilà, en tout cas, en conclusion, je trouve ça super. Voilà. Comme d'habitude, on est toujours surpris avec l'IA. Là, on bénéficie encore d'une nouvelle version qui, je pense, n'est peut-être pas accessible si vous avez que la version gratuite de ChatGPT, mais vous pouvez essayer quand même avec les modèles de niveau inférieur. Je pense qu'ils y arrivent aussi. Peut-être ça prend un peu plus de temps. Peut-être que c'est d'un peu moins bonne qualité, qu'il faut découper un peu plus le travail. Je ne sais pas. En tout cas, dites-moi en commentaire si vous avez été impressionné. Si vous développez aussi de cette manière, si vous faites développer des backlogs entiers, que ce soit comme ça directement dans le chatbot ou carrément avec des agents, est-ce que vous avez beaucoup de relecture à faire ou de corrections manuelles à faire? Donc ça, c'est tout l'enjeu. Donc c'est un des grands enjeux, hein, on en reparlera sur la chaîne. Comment on fait faire un maximum de choses à l'IA, mais de manière à ce que ça nous prenne peu de temps de relecture, peu de temps de correction. Donc moi j'ai trouvé un use case, c'est les petites applications gadgets d'animation en HTML, CSS, JavaScript. Ce use case, c'est pour moi, je trouve ça très bien parce qu'on peut faire plein de petits jeux très rapides. Il n'y a pas de grands enjeux de qualité, si ça bug c'est pas très grave, donc c'est pas un logiciel en production. Enfin, en fait, si, c'est en production, mais c'est pas un système critique qui va servir à des choses vraiment graves si ça plante. Mais moi, je m'en sers pour animer des cérémonies agiles, des réunions, etc. Donc ça, les petits gadgets, c'est un use case pour lequel l'IA fonctionne à développer en relative autonomie tout un tas de choses qui me plaisent, donc voilà, dont je me sers moi dans mon métier. Mais sur une application plus complexe, on l'a pas encore fait sur la chaîne. J'ai déjà fait quelques tests. C'est pas aussi bien, car l'IA ne peut pas travailler avec autant d'autonomie, mais c'est quand même impressionnant. Donc on fera peut-être des vidéos là-dessus plus avancées, mais ça nécessite plus de préparation. En tout cas, voilà, c'est très prometteur. Et donc moi, je suis très très content de ce test que j'ai fait avec vous aujourd'hui. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos.